Alors, la troisième partie de cette nouvelle d'urgence, je vous envoie ça très rapidement parce que je me demande combien de temps qui peut rester, puis je me demande, je veux dire, si je prends le temps de faire des vidéos vraiment tout bien organisées, eh bien, vous risquez de ne pas avoir ces informations-là à temps ou de ne pas l'avoir du tout. Donc, j'aime mieux vous en donner quand même une certaine bonne quantité, puis le reste, j'ai des choses que je ne vous ai pas montrées. Au pire, je compléterai ça dans des vidéos, d'autres vidéos. Mais ici, beaucoup d'entre vous vont se rappeler que dans Main Online, c'était en 2011 de mémoire, le 10 mars 2011. Curieusement, le 10 mars, qu'est-ce qui s'est passé le 10 mars 2013? Eh bien, on a eu toute la saga du nouveau pape. Eh bien, on nous annonce que de la Terre, nous pourrions voir deux soleils à cause qu'une supernova pourrait être créée dans le ciel. Et le Seigneur nous a vraiment dit à l'avance qu'il y aurait des signes dans les cieux comme jamais nous en avons eu et que les cieux seraient ébranlés, que les puissances célestes seraient ébranlées. Bien, c'est vraiment extraordinaire de voir que, évidemment, si on verrait une telle chose, on pourrait commencer à dire, effectivement, il y a des choses comme on n'a jamais vues, que l'humanité n'a jamais vues. Je ne crois pas que une telle chose ne soit vue, n'ait été vue, à part, curieusement, l'étoile de Bethléem qui a annoncé la naissance de Jésus. Il s'est produit un phénomène dans les cieux. Certains astronomes vont l'expliquer par certaines façons. D'autres vont dire, ben non, ça se peut pas parce qu'il suivait une étoile. Elle devait être assez proche parce qu'elle elle guidait la direction sur la planète Terre. Bref, tout ça m'amène à vous dire, le but c'est pas de débattre de qu'est-ce qui était l'étoile de Bethléem. Le but c'est de vous montrer qu'un frère a découvert, exactement dans le temps où le faux prophète a été choisi, on parle du 13, 14, 15 mars, il a découvert par hasard, en filmant une étoile spécifique, quelque chose de très très troublant, et il m'en a fait part. Et moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer seulement une photo extraite de ces vidéos qu'il produit actuellement. Je vous encourage vraiment d'aller voir ça parce que je pense qu'il y a une préparation. Il y a dans les cieux, probablement, et à la lumière de l'analyse des photos que j'ai faites, la préparation de quelque chose de grandiose et qui me semble prophétisé en plus dans la Bible. La prophétie biblique, en plus de ça, je vais vous le dire, c'est lui qui l'a trouvé. Et ce qui est assez curieux, c'est une personne qui me suit depuis un certain temps, avec le même logo, avec le même nom. Et sur son logo, c'est un logo noir, il est écrit H-E-L-X. Et quand on le prononce, ça fait LX. Ou, si vous voulez, Hélice. Hélice. Et je vous parle, curieusement, de la spirale d'or, ou la spirale de Fibonacci, ou la séquence de Fibonacci. Et je vous ai parlé de la tour de Babel qui fait une spirale montante jusqu'à l'infini, etc., etc. Et lui, s'est appelé, dès le départ, c'était son logo. Je crois qu'il ne connaissait absolument rien des choses qu'il va vous montrer sur son site. Et c'est extraordinaire. Je crois que c'est extrêmement inspiré. Puis, je vais vous montrer des extraits des photos de ce qui se passe actuellement. Alors, je vais vous montrer ici. Ça, c'est l'extrait d'une de ses vidéos. Le 15 mars, il filme la fameuse étoile dont je vous parle. Et il voit ici quelque chose de vraiment spécial. Et là, ici, je ne vous montre pas les photos qu'il a prises parce qu'en jouant avec des fils de lumière, on voit vraiment qu'il y a une masse ici qui est très, très définie. Et voyez-vous ici le genre de cordon qu'on voit? Eh bien, ici, le 20 mars est encore plus visible. On voit vraiment qu'il y a un cordon qui est connecté entre cette étoile-là et ce qui semble être une petite étoile ou un trou noir, ce qui semble dire, lui, que c'est un trou noir de ce qu'il voit. Peu importe, il s'agit d'un objet ici. Et normalement, à la formation d'une nova, d'une mini-nova ou d'une supernova, eh bien souvent, ce qui se produit, c'est vous avez deux étoiles qui se rapprochent et lorsqu'elles sont très proches l'une de l'autre, il y a un transfert plasmique qui se produit d'une à l'autre, comme je vous ai déjà expliqué des centaines de fois dans mes vidéos. Et à ce moment-là, l'étoile la plus grosse va comme exploser, va enfler, va grossir, peut prendre jusqu'à 100 fois sa dimension. Écoutez, c'est énorme. Et cette étoile-là, je vais vous en parler, elle est énorme déjà au départ.
Alors ici, on le voit un peu plus en détail. Voyez-vous vraiment? Ici, c'est le rayonnement de l'étoile qui est standard. On le voit ici à 90 degrés. Mais ici, voyez-vous vraiment une forme spiralée. On voit ici le bras spiralé. Et lorsque vous faites la recherche sur des systèmes binaires, NOVA, eh bien, vous le voyez ici, vous voyez la représentation, la grosse étoile, pardon, et la petite. Et vous voyez, vous pouvez avoir ce qu'on semble être des explosions. Et c'est exactement ce qui va se produire avec notre Soleil, parce que notre Soleil va se transformer en mini-nova. Parce que s'il fallait qu'il se transforme en nova, le système solaire serait englouti complètement, il n'y aurait plus rien. Et on le voit ici encore, une autre fois. Voyez-vous, et la pression est tellement forte, ça c'est du plasma, c'est chargé d'électricité. Et ça crée ici ce qu'on appelle le début de la formation d'un trou noir. Voyez-vous le bras ici dans l'extension. Et il est curieux qu'on nous prophétise, et ça c'est dans ma série aussi sur Planète X, que le méchant disparaît comme dans un tourbillon, mais que le juste, lui, demeure éternel, parce qu'il a des fondations éternelles. D'ailleurs, ce frère-là a mis ces versets-là. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'il a découvert. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Et ce que lui ignore maintenant, c'est l'importance de sa découverte, parce que j'ai des recherches que je vais vous montrer relatifs à ça, qui expliquent non seulement les prophéties bibliques, mais aussi ce que les Égyptiens, l'ancienne Égypte, ont fait et ils attendaient comme événement. Vous savez que les pyramides, dans les pyramides, elles sont pointées vers la ceinture d'Orion. Et des gens se sont posés, évidemment, depuis longtemps, c'est quoi la raison? Pourquoi Orion? Pourquoi la ceinture d'Orion? Pourquoi on nous pointe l'étoile Sirius, qui est l'étoile qu'on appelle Canis Majeur aussi. Et il y a des étoiles comme Betelgeuse et Bellatrix, qui sont des étoiles dont je vous ai déjà parlé, très importantes. Mais je vous ai jamais expliqué la fameuse mythologie reliée à ces étoiles-là. Et vous allez vous rendre compte que la mythologie, encore une fois, a été volée. C'est une falsification des Écritures. Et c'est Satan qui l'a fait. Et je vais vous montrer, en vous dévoilant la mythologie, à quel point ça correspond à ce qui va se produire finalement dans la Bible, comment cette écriture-là a été volée, et que finalement, ce n'est pas Satan qui va avoir gain de cause, mais c'est le Seigneur qui va mener, et c'est lui qui va venir détruire ce règne-là qui vient sur terre, et il va le faire d'une façon prophétisée, d'une manière qui, moi, me touche profondément. Je n'ai jamais, dans tout ce que j'ai produit jusqu'à maintenant, ce que je vais vous montrer là, j'ai jamais été aussi touché par la prophétie que je vais vous dévoiler. Et tout ça est fait grâce à ce frère-là. Donc, j'en dis pas plus sur les vidéos. Il y a des vidéos qui filment. Et il y a différentes prises de photos. Je vais vous donner son site en référence. Allez là. Allez voir ça. Ce qu'il va faire, il va continuer de suivre la situation. Là, il y a eu la mauvaise température. Et moi, de mon côté, je vais vous montrer ceci. Pour ceux maintenant qui ont eu un doute que cet événement-là puisse se produire, et même moi j'en avais un peu un doute, eh bien, voyez-vous, on nous parle de l'étoile Betelgeuse, qui doit devenir une supernova, et donc exploser dans le ciel de telle façon, de telle sorte qu'on la verrait en plein jour. Eh bien, c'est soit une fausse nouvelle qu'on nous donne là, ou soit une vraie nouvelle. Parce qu'il faut savoir que c'est tellement loin que l'événement a dû se produire des milliers d'années avant que la lumière nous parvienne. Il y a vraiment un grand, grand délai. Donc, si on nous parle de cela ici, eh bien, c'est soit une blague ou bien quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui vient renforcer la chose ici? Eh bien, je vais vous montrer cet article-là ici. The Red Supergiant Betelgeuse heads for SmackDown with Dust Bar. Ce que ça veut dire, c'est que l'étoile, la supergéante rouge Betelgeuse, entre en collision avec si vous voulez, une barrière de poussière stellaire. Et on nous dit que, à cause de cela, ici, Betelgeuse est rendue au pied du mur et qu'elle pourrait éventuellement devenir une supernova. Et qu'il voit déjà qu'au télescope qu'il y a des choses anormales
Ça, c'est Herschel, c'est une photo du télescope Herschel, je pense qu'il s'appelle. Herschel, plutôt. Donc, vous voyez ici du télescope Herschel, de l'Agence européenne spatiale. Eh bien, on a obtenu cette photo-là. Donc, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose avec cette étoile-là ici. On nous dit que le processus devrait prendre des milliers d'années. However, qui veut dire cependant. Et donc, ils ont un certain doute. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans l'espace, les phénomènes sont très, très violents. Ils ont vu apparaître des phénomènes où récemment, des phénomènes spatiaux, où ils avaient pourtant pris des photos et tout à coup, si vous voulez, le décor avait changé de façon très, très violente. C'est quand il y a des explosions de même, la force de ces explosions-là est de telle sorte que, oui, ça peut prendre des milliers d'années avant que le processus s'enclenche, mais lorsqu'il est enclenché, le temps est très, très, très court. Maintenant, sachant tout ça, qu'est-ce que ça a rapport avec les prophéties bibliques? Qu'est-ce que ça a rapport avec les pyramides où vraiment, les pyramides sont alignées vers la ceinture d'Orion, l'étoile Sirius, l'étoile Betelgeuse. Toutes ces étoiles-là font partie, évidemment, des pyramides. Et on sait, il y a plusieurs personnes qui ont démontré ces choses-là que je vous parle. Maintenant, si je vous dis, encore une fois, ceux qui sont intéressés aux extraterrestres, mais qui n'ont pas la foi dans le Seigneur, que tout a été fait contre la parole de Dieu. Si je vous démontre ça, est-ce que vous me promettez de considérer le Seigneur dans votre vie? Parce que je vais vous démontrer, hors de tout doute, que c'est une copie. Ils combattent le Seigneur et tout ce que le Seigneur a prévu, tout ce que le Seigneur va accomplir, Satan veut se l'accaparer et donc ces signes-là, il va faire des choses sur terre, synchronisé avec ces signes-là merveilleux, mais le Seigneur vient juger. Je pense qu'il risque d'avoir effectivement, je pense qu'il se produit quelque chose actuellement à cette étoile-là, Betelgeuse, qui va donner un résultat de quelque chose vraiment très prochainement. Et ça va être vu dans le ciel et ça pourrait être un des signes que le Seigneur nous parle. Et la Bible nous instruit que les puissances célestes vont être ébranlées. Eh bien, je pense que ça pourrait être un des signes majeurs. Alors, voici ce que je vais vous montrer pour la suite. Alors, si vous voulez suivre cette situation-là avec l'étoile Betelgeuse, vous allez aller sur, voyez-vous ici, le logo Helix. Eh bien, son nom YouTube, c'est FA7138. Et c'est vraiment extraordinaire. Et je vais vous montrer quelque chose qu'il a découvert, une prophétie ici. C'est le seul petit extrait que je vous montre de sa vidéo pour voir les autres trésors qu'il a montrés. Vous irez les voir. Mais c'est d'une importance absolument capitale. Et c'est ça l'amour du Seigneur, c'est que j'ai fait d'énormes études sur l'astronomie. Et j'avais vraiment un chaînon manquant. Comment je pouvais relier ça, les pyramides, c'était quoi l'idée? Et comme Satan copie continuellement les Écritures, ça devait être relié aux Écritures. Comment j'ai pu relier ça aux Écritures? Eh bien, je l'ai fait dans l'astronomie. Oui, je sais que les étoiles, je vais vous le montrer, un document que j'ai fait il y a déjà 1 an. Je vais vous montrer à quel point je savais ces choses-là. Mais jamais j'aurais pensé que ce signe-là, ici, que je vous ai montré des articles officiels, qui se passe vraiment quelque chose avec cette étoile-là, Betelgeuse. Maintenant, ce frère-là arrive, regarde ça, m'envoie ça. Son nom, c'est Helix, alors que je vous parle de la fameuse spirale d'or. Et lui, il a découvert quelque chose sur la spirale d'or. C'est absolument fascinant. Regardez bien la prophétie qu'il a trouvée, ce frère-là, relié, qui pourrait être fortement relié à ça. Je ne vois pas aucune autre explication. Et ça pourrait être un très très grand signe pour le retour du Seigneur, mais aussi pour la venue de l'Antichrist sur terre. Regardez bien ça. Laissez aller un petit peu de vidéo là. Bon. Je mets la pause, livre de Job, chapitre 38, verset 15. Ça, c'est lui qui l'a trouvé, là. Quant aux méchants, ils seront privés de leur lumière.
et le bras prêt à agir est brisé. Et regardez l'étoile Betelgeuse où elle est située. Elle est à la base du bras qui est levé ici pour attaquer. Qu'est-ce que le bras attaque? Là, j'incite autant les non-croyants d'écouter ce que je dis. Il est dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est les Juifs. Okay? Ici, il est en train d'essayer de tuer un lion, un jeune lion. Il est dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et donc, la Bible nous dit, quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière. Retenez, et c'est très important ce que je vais vous dire là. Je crois que ce frère-là, avec un logo comme Helix, a trouvé vraiment quelque chose, une prophétie, je dirais probablement des plus importantes des derniers jours. Je sais que vous m'avez déjà entendu dire ça. Puis ce que je vais vous montrer là, c'est la chose la plus importante des 3 vidéos que je suis en train de produire, les 2 précédentes, ok? Grâce à ce frère-là. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. Betelgeuse tient le bras qui est prêt à briser. Mais il est dit que le méchant, ça ne marchera pas, que le bras va être brisé. Pour que le bras tombe, il faut que l'étoile à la base du bras disparaisse. Pas n'importe quelle étoile, il faut que ce bras-là ici disparaisse. Alors, regardez aussi ce que ce frère-là a trouvé, qui fait une relation, et vous écouterez ces vidéos, vous avez tous les détails, mais qui met en relation les grandes pyramides, la parole de Dieu et ce qu'ils ont fait, pourquoi qu'ils ont eu l'obsession d'aller pointer vers ces étoiles-là. Est-ce que je ne viens pas juste de vous expliquer que Daniel nous décrit l'ancien empire qui doit venir sur Terre? Je vous ai montré une relation extrêmement pointilleuse et très détaillée de l'argile et du fer. Je vous ai montré comment cela relie Barack Obama. Je vous ai montré une prophétie dans Daniel 11, 45 qui nous montre qu'il va mettre un de ses temples sur le mont Saint à Jérusalem. Maintenant, je vous ai dit comment, je vous ai expliqué comment cet empire-là va être détruit. Alors, si dans le livre de Job, il nous est dit, quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé, donc ils vont briser le bras du méchant, alors, n'est-il pas fascinant de revoir ici que pour la destruction de cet empire-là, le dernier empire, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Il n'y aura pas de bras qui va la lancer. Le bras est brisé ici. Le bras est cassé. Betelgeuse va tomber, le bras est tombé, le méchant, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. Là, vous avez ici, comme quoi que lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, eh bien la pierre c'est Jésus, et sans le secours d'aucune main, donc il n'y a pas de lancer de bras. La pierre, c'est pas par l'œuvre du méchant, ça ne sera pas par l'œuvre de l'humain, c'est surnaturel, c'est le Seigneur. Et il frappa les pieds de fer et d'argile, encore une fois, on les répète, de la statue et les mit en pièces. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire qu'une personne qui me suit depuis un certain nombre de temps connaissait peut-être aucune... Moi, je dis qu'il ne connaissait pas grand-chose de ces choses-là. Puis, a donné sa vie au Seigneur, OK? Puis c'est clair qu'il l'a vraiment donné profondément. C'est évident. Puis tout à coup, vous arrivez avec des merveilles comme ça. Moi, écoutez, j'ai de la misère à parler actuellement. Je suis vraiment touché par cette révélation-là. Et je suis convaincu, je vous le dis, là, je suis convaincu qu'il va se produire quelque chose avec cette étoile-là. À cause que j'ai la parole qui me le dit. Et j'ai foi dans cette parole-là. Et en plus, elle confirme la manière dont le dernier empire va être détruit. OK? Sans le secours d'aucun bras, d'aucune main. Et c'est le Seigneur qui va l'accomplir. Bref, cet homme-là vient et a un logo, Helix. Et il ne savait jamais à quel point que ce logo-là serait une révélation pour lui, je pense. Il a, dans une de ses vidéos, il a montré ce que je vais vous montrer ici, maintenant.
Regardez bien ce que cet homme-là a découvert. Ça ici, c'est le plan vu de 2 dimensions de Giza. Et on voit qu'il y a vraiment, on peut passer une spirale de Fibonacci et qui passe par les 3 pointes des pyramides. OK? Ce que cet homme-là a démontré, c'est ceci. Vous avez ici le monde, pas le monde, mais la carte céleste de la constellation d'Orion, dont vous avez Betelgeuse juste ici, qui tient le bras, comme je vous l'ai montré. Et il a découvert qu'on peut passer une spirale de Fibonacci parfaitement. Regardez entre les étoiles qui sont touchées, parce que les étoiles qui sont touchées sont des étoiles qui sont très, très significatives pour les derniers jours et les prophéties bibliques. Vous m'écoutez bien, là? C'est vraiment important que vous suiviez ça. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer la spirale et quand je vais appuyer dessus, elle va devenir translucide. Je vais pouvoir l'amener pour vous montrer qu'elle correspond à certaines étoiles. Mais si je la lâche et ça revient blanc comme ça, vous ne verrez plus. Donc, je vais vous la placer. Voyez-vous? Et si on prend le point central qui est Betelgeuse, voyez-vous là, le point central, c'est vraiment la petite partie où voyez l'étoile Betelgeuse, on la voit là, et je la mets exactement, je la dépose exactement dans le début de la spirale complètement. Et voyez-vous à droite, où vous avez le mot Orion, c'est le bras droit, si vous voulez, le bras droit du personnage, le bras qui est dans les airs, dont la base est Betelgeuse, c'est le bras droit, on va dire, et l'autre bras, pas loin du mot Orion, c'est l'étoile Bellatrix. Quand on passe une spirale à partir de Betelgeuse, elle frappe l'étoile Bellatrix et redescend, et voyez-vous plus bas, Sirius. L'étoile Sirius, c'est une des étoiles les plus importantes. C'est une étoile dont l'emblème est montré sur les symboles francs-maçonniques, et même Tom Horn en a parlé de cette étoile-là. En fait, c'est l'étoile la plus brillante actuellement du ciel. Et elle s'appelle aussi Canis Majeur. Donc, comment c'est possible qu'on passe une spirale de Fibonacci dans l'espace et que ces points-là sont reliés, alors que certains auteurs ont démontré que la base des pyramides nous démontre une carte stellaire comme ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la correspondance entre ça et les prophéties bibliques? Eh bien, premièrement, vous écouterez les vidéos de cet homme-là. Il a vraiment... Moi, je vous l'ai montré d'une façon, mais lui, il prend vraiment une carte précise de l'espace et il dépose de façon admirable une spirale de Fibonacci, une spirale d'or exactement, et qui touche exactement les étoiles. Il y a même une autre étoile qui correspond au pied de Castor. Castor, c'est le pied gauche de Castor, je pense, qui représente le peuple juif, comme j'ai déjà démontré. Alors, un des pieds du peuple juif est touché, est englobé à travers toute cette spirale-là. Et regardez bien la définition de chacune des étoiles qui ont été touchées par la spirale que ce frère-là a trouvé, qui est Betelgeuse, qui est Bellatrix ici, Betelgeuse qui est là, qui tient ce bras-là, Bellatrix tient l'autre bras. Alors, curieusement, le bras qui tient le lion, le bras va tomber, ou le bras, en tout cas, il est pointé. Le bras qui monte, qui va porter le coup, il est pointé. Et l'étoile Sirius ici, qui s'appelle aussi, qui est dans la constellation, pardon, du Grand Chien. Alors, c'est extraordinaire. Regardez bien la correspondance que je vais vous montrer là. Alors, je vais vous montrer, c'est un document que j'ai fait, et je peux avoir comme témoin Sentinelle, elle va s'en rappeler. C'est elle qui m'a corrigé cette partie de texte-là à l'époque. Je l'ai marqueur céleste, que je vais appeler ça. Donc, le marqueur céleste, c'est un document que j'avais fait corriger, comme je vous dis. Et ce que je parle, c'est que je parle du taureau, de la constellation. Et j'explique que
le taureau est très important dans la Bible. Le taureau, pourquoi? C'est qu'il représente le Seigneur qui revient comme un buffle enragé. Il vient comme un nouveau-né, très doux, il vient comme un agneau. Il se fait crucifier, il se donne comme l'agneau parfait, en sacrifice, son sang coule pour nous. Mais quand il revient, c'est comme des buffles, comme un buffle enragé. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont comme les cornes du buffle, avec elles, il frappera tous les peuples. Jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont des myriades d'Éphraïm, les enfants de Joseph amenés en Égypte, elles sont des milliers de Manassé. Ensuite, dans Nombre 2, 23, Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et encore une fois, savez-vous, lorsque il y a eu la traversée de la mer Rouge, et que les Égyptiens, pas les Égyptiens, mais que le peuple juif a réussi à passer, et que les eaux se sont refermées, et ces eaux-là qui se sont refermées ont subitement tué tous ceux qui avaient été laissés derrière, c'est-à-dire les Égyptiens. Tout le monde connaît cette histoire-là. Saviez-vous que ça s'est fait la journée d'un septième jour du pain? En fait, un septième jour de Pâques, donc un jour de pain sans levain. Alors, on nous montre qu'il revient comme un buffle. Et le buffle, là, le taureau, j'en ai déjà parlé, ça a vraiment rapport avec ce que je vais vous montrer sur Orion. Bref, j'ai un tas de... Je vous démontre ici que la mythologie, finalement, c'est une copie de ce qu'il y a dans la Bible. OK? D'ailleurs, lorsqu'on regarde le taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Wild Ox. Ça veut dire aussi, dans la racine là, hébreuse, ça veut dire coming and ruling. Il vient puis il va régner. Ça veut dire, en racine égyptienne, the head of chief. Quand on dit que la Bible nous parle des têtes, et les têtes, ce sont des rois, des royaumes, ben, je vous ai dit, head of state, en anglais, c'est un chef d'État, ou une tête, on est à la tête d'un pays. The head of chief, il est à la tête c'est lui qui mène. Bon, j'en ai d'autres, là. J'ai plein d'autres versets. Voyez-vous, dans les psaumes 92, 5, c'est le dernier que je vais vous donner. Le taureau est un buffle, il revient avec rage. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, ça pourrait être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô l'Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé par une huile fraîche. OK? Tu me donnes la force du buffle. Il vient détruire, il vient juger. Ça vous prend-tu d'autres preuves? Bon, de toute façon, là, écoutez, j'ai le taureau, je démonte énormément de choses. Les Pléiades, ça c'est extraordinaire, j'ai pas le temps de vous en parler. Je parle de toutes sortes de choses là-dedans. Je fais le tour de plusieurs constellations pour en expliquer le sens. Jupiter comme marqueur de l'Esprit de Dieu. C'est drôle que Jupiter était à côté de la comète Ison, a commencé à briller, passer l'orbite de Jupiter. Encore un drôle d'hasard. La Lune comme marqueur céleste pour Israël. Israël est le seul peuple sur lequel leur calendrier est basé sur les cycles lunaires. Et je me suis déjà fait dire, non, 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 nous les musulmans, nous avons aussi le calendrier lunaire. Ne serait-ce pas une copie, parce que, je vais vous dire une chose, il n'a jamais été écrit que la religion musulmane est un peuple. C'est une religion. J'ai bien dit le seul peuple sur Terre à avoir un calendrier lunaire est le peuple juif. Et n'est-il pas étrange que la comète Pan-STARRS a eu la queue de sa queue qui a occulté la Lune? Alors, je continue. Le scorpion, c'est la même chose. J'ai des versets là-dedans. L'Apocalypse, les chérubins, en tout cas, l'idée là-dedans, je vais passer. La balance, c'est très important. C'est bon, la ceinture d'Orion. Maintenant, attachez-vous bien. La ceinture d'Orion représente
Je dis les trois mages qui suivent l'étoile de Bethléem. C'est très possible, mais l'importance de l'Orion ou de la constellation d'Orion dans la Bible ne vient pas du hasard. Ok? Il est écrit dans Job 9.9. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Ça, c'est l'Éternel. Donc, l'Éternel, particulièrement, signe cette région du ciel-là. Elle ne nous parle pas d'étoiles comme, je sais pas moi, d'autres étoiles comme Aldébaran. Elle nous parle de ces étoiles-là, particulièrement. Elle a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades. Les Pléiades, en passant, ça représenterait l'Église. J'en ai déjà parlé de ça. Dans Job 38-31, il nous est dit, « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages d'Orion? » Détaches-tu les cordages d'Orion? Serait-ce une prophétie? Parce que comme je vous ai montré ici, s'il fallait qu'il y ait une explosion d'une force inouïe ici, ce qui semble être le cas basé sur la science et moi l'analyse des photos que mon frère m'a montré, il y a vraiment quelque chose de très, très spécial qui se produit là. Une réaction en chaîne qui suivrait une spirale en forme de Fibonacci qui entraînerait une réaction en chaîne avec l'étoile Bellatrix et qui terminerait jusqu'à aller rejoindre Sirius. Tout est possible. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous montre l'étoile Sirius comme extrêmement brillante. On sait que l'étoile Sirius est déjà brillante, mais on nous la montre extrêmement brillante. Vraiment brillante. Et peut-être une de celles-ci représente l'œil qui voit tout, qui brille dans le ciel. L'œil flotte dans le ciel, on les voit dans les symbolismes. L'œil n'est pas à terre et dans les cieux. Il semble avoir une grande brillance, une grande lumière qui brille de ça. Une de ces étoiles-là pourrait représenter, et c'est justement l'avènement de Satan sur terre, l'œil qui voit tout. Quand je vous dis que les prophéties tombent comme des mouches, les mouches, la caractéristique d'une mouche, c'est de voir à 360 degrés. Elle voit partout, comme l'œil qui voit tout. N'est-il pas étrange de voir que Satan est aussi le prince des mouches? Donc, je vais continuer ici. Elle touche Sirius, le Bellatrix et Betelgeuse. Donc, on va aller voir la signification. Un peu plus tard, je vais juste vous montrer Amos 5.8. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Encore une fois, les mêmes constellations. Donc, ne demandez-vous pas pourquoi l'ancienne Égypte et les soupeaux de Satan et tous ceux qui suivent ces choses-là ont mis leur pyramide pointée vers là. Ils sont jaloux, ils veulent prendre la place de Dieu, ils sont copieurs. Ils font tout dans les moindres détails. Ils changent les ténèbres en aurore. Oh, ça c'est important. Ils changent les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il les répand à la surface de la terre. On nous parle, on nous fait référence des Pléiades ici, de l'Orion. Dans la Bible, il nous est dit qu'il y aura un temps, le Seigneur nous dit dans Matthieu, que le soleil va s'obscurcir et qu'il ne donnera plus sa lumière. On appelle ça, il y en a qui ont appelé ça les 3 jours de noirceur, mais le nombre de temps n'est pas donné, mais qu'il va faire nuit. Et ça a une relation directe avec la fameuse vision des Vaticans. Là, ils appellent ça le secret de Fatima. Le secret de Fatima, il va avoir comme de la noirceur. Mais la Bible nous prophétise ça. Ils n'ont pas puisé ça nulle part que dans la Bible. Et ça, ce sont des faux, des faux signes, des fausses... je dirais des fausses... c'était pas des choses à suivre, le secret de Fatima. Il n'y a rien de saint ou de sainte doctrine à l'intérieur de ces choses-là. Ce sont des copies par des signes mensongers de ce qui est prophétisé dans la parole de Dieu. Donc, lisez la parole de Dieu. Et donc, je vais maintenant vous dire la signification du mot Orion. Alors, pour en revenir à la vidéo de ce frère-là ici, il nous dit, quand aux méchants, ils seront privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. Eh bien, donc le Seigneur va venir les juger, il va non seulement leur enlever la lumière, je mets l'accent sur le mot lumière, il leur retirera la lumière, et il va leur briser le bras qui est prêt à agir. Le Seigneur est la pierre qui vient sans l'aide d'un bras, justement, le bras il est brisé, donc c'est pas l'aide d'un bras, le Seigneur vient comme pierre angulaire détruire les orteils.
eh bien, ils enlèvent aussi la lumière. Eh bien, regardez la signification d'Orion, vous allez tout comprendre. Orion veut dire d'où viendra la lumière, ou plutôt l'émergence de la lumière. Voyez-vous, c'est le mot hébreu Orion, qui veut dire lumière, et ça s'appelle l'émergence de la lumière. Donc Orion veut dire émergence de la lumière. Comment vient le jugement de la fin dans la Bible? Ça, j'avais écrit ça il y a longtemps. Rapidement et par la lumière. Dans Isaïe 9.1, les peuples qui marchaient dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc ici, c'est des gens qui sont protégés et qui ont habité à l'abri du pays de l'ombre de la mort. Et bien ceux-là, ils ont été corrects. Mais regardons les autres. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre. On nous parle encore comme dans Matthieu, que le soleil ne donnera plus sa lumière. Car les ténèbres, couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi, s'élèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons, et non pas d'un signe qui pourrait se produire. Dans Amos 5, 6 à 8, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et à vous qui foulez la terre de la justice, autrement dit les méchants, il a créé les Pléiades et l'Orion. Voyez-vous, il nous le dit en plus ici dans Amos. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est extraordinaire. Alors, en parlant de l'émergence de la lumière et de cette obsession des anciens Égyptiens qui ont été vraiment, vraiment inspirés par des esprits sataniques. Il n'y a pas personne qui peut construire des pyramides comme elles ont été créées à l'époque où elles ont été créées. Eh bien, ils cherchent la lumière, et la lumière d'après moi, il va se produire quelque chose. On risque de voir vraiment un spectacle dans le ciel. Alors que Jésus, lui, nous enseigne que c'est lui qu'il faut suivre. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très, très, très clair. Maintenant que vous savez l'émergence que Orion veut dire l'émergence de la lumière, il faut absolument que je vous explique la signification de l'étoile Betelgeuse. Betelgeuse veut dire la branche qui vient, ou en anglais the coming branch. Et Jésus est la branche qui vient dans la Bible. Dans Isaïe 11.1, on a « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon naîtra de ses racines. » Un surgeon, c'est une petite branche. Justement. Puis ça, on parle d'une prophétie sur Jésus ici. 11.1. Puis dans Isaïe 11, 3 et 4, « Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. » Alors voyez-vous ici, on a encore l'allusion à la branche, et c'est vraiment le Seigneur qui est la branche, et Betelgeuse est la branche qui vient, the coming branch. Maintenant, on va regarder, voir une autre étoile, Bellatrix. Voyez-vous, Betelgeuse, c'est celle qui est ici. Je vais revenir. Et là, la spirale, elle passe par Bellatrix, qui est le deuxième bras. Et regardons la signification du deuxième bras. Bellatrix.
mean swiftly coming and suddenly destroying. Vient rapidement et destruction soudaine. La Bible ne dit-elle pas qu'il va y avoir une soudaine destruction lorsque les hommes diront paix et sécurité? Voyez-vous ici, j'ai toute une étude de chacune de ces significations-là. Puis, on a ici dans la Bible, dans l'Apocalypse 22.7, je vais aller voir, Apocalypse 22.7. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Je ne me rappelle plus par cœur, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde ma parole, qui garde, pardon, les paroles de la prophétie de ce livre. Vous comprendrez que ça fait 10 heures, 12 heures, 14 heures en ligne que je travaille là-dessus devant un écran d'ordinateur. Je ne suis même pas sorti de mon bureau, donc j'ai de la misère un peu à lire. Ma vision commence à faire défaut. Mais vous avez l'information. Ça, c'est grâce à mon frère que j'aime beaucoup. Écoutez, est-ce que c'est le fun de manger seul un bon repas? Wow, c'est plaisant. Mais manger un bon repas quand on est 10 à la table, c'est extraordinaire. Puis, je me demandais pourquoi je n'avais pas publié ça. Il est arrivé toutes sortes de phénomènes. Voyez-vous, j'avais même mis cette annonce-là ici, que vous avez vu tout à l'heure, 2 soleils. J'avais même mis un extrait de cela. Puis je me demandais pourquoi je n'avais pas publié. Puis là, lui, il m'a donné la réponse. Tout se met en lumière, puis c'est le cas de le dire. Tout, vraiment, les explications, on commence à avoir des explications sur ce qui va se produire. Et j'invite les non-croyants de regarder ces vidéos-là. Vous, les croyants, je pense que votre travail, moi j'ai fait le mien, j'ai travaillé fort là-dessus. Si vous croyez que c'est inspiré par le Seigneur, c'est de donner ça à des non-croyants, des gens qui sont ouverts, pour qu'ils comprennent que, oh, attends un peu, la Bible, c'est peut-être plus que je pensais. Parce que les choses, tous les éléments sont là pour expliquer les prophéties des derniers jours. Maintenant, je vais terminer là-dessus, parce que j'aurai des choses très extraordinaires à vous montrer, mais là, je suis vraiment fatigué, je vais terminer là-dessus. Ça se peut que vous soyez pendant un certain temps sans entendre parler de moi, parce que il faut vraiment que je récupère. C'était très difficile, très stressant. Là, le travail accompli s'accomplit, donc je vais avoir besoin d'un peu de repos. Je vais vous montrer quelque chose. Le livre des morts. Et le livre des morts, curieusement, s'appelle le livre de l'émergence de la lumière. Autrement dit, nous pourrions complètement traduire le livre des morts ou The Book of the Dead par le livre d'Orion. Carrément. OK? Parce que le livre des morts s'appelle aussi le livre of the Emerging Forth into the Light ou le livre de l'émergence de la lumière. Et voilà. Commencez-vous à comprendre? Et il parle de la résurrection de leur pharaon à l'intérieur de cela. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Barack Hussein Obama, qui pourrait peut-être éventuellement mourir puis revenir? Ce qui est le plus étrange là-dedans, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on nous a montré, je pense que je l'ai ici. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que Barack Obama ressemble, il y a plusieurs blogs décrits là-dessus. Ils l'appellent le Black Pharaon à certains endroits et ils disent qu'il ressemble vraiment. Pourrait-il être le premier pharaon américain? Could it be the sun god, Osiris, the Egyptian sun god? On le voit ici. Et après, on nous a parlé du Second Coming, le deuxième venu de Barack Obama. Maintenant, dans le Times Magazine, et voilà ici, ça fait le Times Magazine. On parle quand même, voyez-vous, Michelle Obama, elle a été, si vous voulez, là, associée à le Sphinx, le visage de femme sur le Sphinx. Et je vous ai déjà parlé qu'il pointe vers où je crois que Nibiru va arriver. Et Nibiru, le dieu taureau qui représente Nibiru, est justement le Sphinx mâle. Et c'est le Sphinx mâle, le nom m'échappe, je l'ai tué ici. Ah oui, Akhenaten, voilà, c'est le nom que je cherchais. Donc vous voyez, Barack Obama ressemble étrangement à Akhenaten, et ils ont mis ça sur le Times Magazine.
Écoutez, est-ce que vous avez besoin de plus de preuves? Moi, je trouve que ça complète beaucoup les choses que je voulais vous dire. Je vais quand même continuer la troisième partie de la vidéo de la série Unbreakable Aliens. J'ai des choses que je vais montrer à l'intérieur de ça, dont notamment la preuve que le pape qui est là porte le chiffre de 666. Ce que je vous dis, c'est que le pape François I, François Ier, a la marque numérique. On nous dit que dans la Bible que le 666 est une marque d'homme. Eh bien, cet homme-là porte le numéro 666. Alors, voilà, ça complète l'information. Puis, je vous remercie à tous d'écouter ces vidéos-là. Je vais prier pour chacun d'entre vous. Et puis, il faut rester vigilant des choses qui peuvent se produire. Je pense qu'on va rentrer dans des choses extrêmement incroyables. Ce qu'on a vu par rapport au pape et la fameuse comète, le fameux éclair qui est arrivé sur la cime du Vatican, c'est absolument rien de ce qui va se produire bientôt. Et je suis convaincu qu'on retourne à la maison très 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 bientôt. Alors voici, ça termine la troisième présentation.